Madame la Présidente, le gouvernement place le développement des jeunes au cœur de ses décisions. Au cours des dernières années, il a déployé des efforts importants pour assurer leur épanouissement, et ce, dès la petite enfance. Aujourd'hui, j'annonce une somme additionnelle de près de 1,1 milliard de dollars sur 5 ans pour encourager l'éducation et le développement des jeunes. Le gouvernement poursuit ses efforts pour améliorer la réussite éducative. Ainsi, de nouvelles initiatives totalisant plus de 368 millions de dollars permettront de favoriser la réussite scolaire, de former plus d'enseignants qualifiés, de favoriser le retour en emploi des personnes retraitées du réseau de l'éducation et de combler les besoins temporaires d'espace scolaire. Très bon, très bon. Il est primordial de maintenir le soutien offert aux jeunes, aux étudiants des cycles supérieurs et aux organismes qui les appuient. Le budget 2025-2026 prévoit une somme de 279 millions de dollars afin de consolider l'aide aux jeunes et aux étudiants. Cet investissement permettra de financer le programme d'aide financière aux études et de maintenir les services offerts aux jeunes dans leur parcours vers l'autonomie. Le Plan québécois des infrastructures prévoit des investissements de 23,5 milliards de dollars pour la réfection d'établissements et l'ajout d'espaces dans les écoles primaires et secondaires. Il comprend aussi des investissements de 9 milliards de dollars pour les établissements d'enseignement supérieur. La pratique du loisir et du sport est essentielle pour le bien-être et la santé des sociétés. Le gouvernement souhaite donc encourager la participation au sport et à l'activité physique et rendre accessible une offre d'activités diversifiées. Dans cette optique, j'annonce un investissement majeur de 300 millions de dollars pour le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Le programme normé. Le programme normé. Madame la Présidente, ce programme est très populaire. Madame la Présidente, le Québec est un précurseur en matière de services de garde éducatifs à l'enfance et nous en sommes très fiers. Il est essentiel pour les familles d'avoir accès à des services de garde éducatifs de qualité et adaptés à leurs besoins. Dans le but de soutenir une telle accessibilité aux services de garde, le budget 2025-2026 prévoit une somme de 171 millions de dollars afin de convertir 1000 places de garde non subventionnées en places subventionnées, de maintenir les services en adéquation avec les besoins des familles et d'assurer le déploiement du nouveau portail d'inscription aux services de garde. Le gouvernement veut favoriser le bien-être des personnes vulnérables. Le filet social québécois est une richesse importante. Il contribue à définir le Québec comme une société inclusive qui priorise le bien-être collectif. Ainsi, j'annonce un montant de 550 millions de dollars d'ici 2029-2030 pour protéger les Québécois les plus vulnérables. Cette somme s'ajoute au rehaussement important des investissements prévus pour le secteur communautaire depuis 2022. Au cours des dernières années, le gouvernement a amélioré l'accès au logement pour les personnes vulnérables, notamment les jeunes en difficulté et les personnes en situation d'itinérance. Les récentes actions ont permis de bonifier l'offre de logements abordables, d'aider les ménages à faible revenu dans le paiement de leur loyer et de contribuer à la rénovation du parc de logements locatifs. Le gouvernement souhaite poursuivre son action et prévoit une somme de 303 millions de dollars pour la mise en œuvre d'initiatives additionnelles visant à soutenir l'accès au logement, soit le maintien du parc d'habitation à loyer modique et l'adaptation de logements pour répondre aux besoins urgents. Le budget 2025-2026 prévoit aussi un investissement de 247 millions de dollars d'ici 2029-2030 pour apporter une aide ciblée aux personnes dans le besoin. Cette somme servira à favoriser l'intégration en emploi et à améliorer l'inclusion et la sécurité financière des personnes plus éloignées du marché du travail, à apporter une aide à ceux qui vivent une situation difficile, notamment les personnes qui ont dû quitter leur pays d'origine
et les femmes immigrantes victimes de violences conjugales et à augmenter l'aide alimentaire en réponse à la hausse importante des besoins. Depuis 2022, ce sont plus de 175 millions de dollars qui auront été prévus en matière d'aide alimentaire. Madame la Présidente, le gouvernement favorise le rayonnement de la culture québécoise. C'est une richesse qui fait briller le Québec de multiples façons. À cet égard, j'annonce 717 millions de dollars afin de mettre en valeur la culture et l'identité québécoise. De ce montant, plus de 544 millions de dollars seront consacrés à la valorisation de la culture et du patrimoine québécois. Cette somme permettra notamment de bonifier le financement destiné au Conseil des arts et des lettres du Québec et à la SODEC, en plus de stimuler l'ambition et l'innovation culturelle. On est aux 2 tiers. Par ailleurs, près de 173 millions de dollars permettront de promouvoir l'identité du Québec. Ainsi, on pourra mieux valoriser la langue française et assurer des services de qualité aux personnes immigrantes. Le Québec est une société juste et sécuritaire, une société qui garantit à chacun des droits égaux, en protégeant les plus vulnérables et en luttant efficacement contre le crime. Le présent budget prévoit plus de 635 millions de dollars sur 5 ans pour réitérer l'appui aux collectivités. De ce montant, le gouvernement prévoit 208 millions de dollars, notamment pour mettre en place la stratégie québécoise de lutte contre la criminalité, protéger les droits des Québécois, assurer un meilleur accompagnement aux personnes et offrir des services sécurisants aux communautés autochtones. De plus, une somme de 332 millions de dollars permettra de favoriser le développement durable et la vitalité des territoires. Le but est d'augmenter les efforts de protection de l'environnement et de soutenir l'entretien et l'amélioration des routes et d'assurer la mobilité sur le territoire. Finalement, un investissement de 96 millions de dollars permettra de renforcer la capacité d'adaptation du Québec au changement climatique. Il s'agira notamment de renforcer la protection du territoire face aux inondations, d'augmenter les ressources pour les victimes de sinistres et d'améliorer la résilience des infrastructures. Madame la Présidente, je souhaite maintenant vous parler d'une mesure dont je suis particulièrement fier et qui témoigne de la constance de notre action gouvernementale malgré l'incertitude ambiante. L'an passé, j'ai annoncé dans le cadre du budget que notre gouvernement éliminait totalement la réduction de la rente de retraite pour les aînés en situation d'invalidité qui atteignent l'âge de 65 ans. Cette année, nous agissons pour assurer une protection de la rente de retraite des personnes victimes d'une lésion professionnelle. Ainsi, j'annonce qu'à partir du 1er janvier 2026, le régime de rente du Québec protégera les bénéficiaires d'une indemnité de remplacement du revenu réduite de la même manière qu'il le fait déjà à l'égard de ceux qui reçoivent une pleine indemnité. La modification aidera jusqu'à 2000 nouveaux retraités par an. Madame la Présidente, lors du budget 2024-2025, je me suis engagé à procéder à un examen des dépenses fiscales qui couvrait les mesures relatives à l'impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés, ainsi que les taxes à la consommation. L'objectif était de dégager des pistes d'optimisation au bénéfice des finances publiques du Québec, mais également de moderniser notre régime fiscal et d'améliorer son adéquation avec les objectifs du Québec d'aujourd'hui. Pour alimenter la réflexion autour de ces travaux, le gouvernement a consulté plusieurs groupes de chercheurs. Je remercie l'ensemble des experts qui ont participé à ce travail pour leur vision et leur engagement envers un Québec plus juste et plus performant. Ainsi, dans le budget 2025-2026, le gouvernement présente des efforts pour améliorer le régime fiscal, ce qui permettra de dégager des sommes de près de 3 milliards de dollars sur 5 ans, dont plus de 1 milliard de dollars par année à partir de 2029-2030.
Afin d'accroître la productivité des entreprises et d'atteindre ses objectifs de création de richesse, le gouvernement doit miser sur les forces de l'écosystème québécois dans les domaines de pointe. Ainsi, le gouvernement annonce l'optimisation de certaines mesures fiscales pour soutenir les entreprises. L'objectif est de réorienter l'aide vers des activités qui sont à haute valeur ajoutée dans l'environnement économique d'aujourd'hui. Le crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques, le CDAE, s'adresse aux entreprises spécialisées en technologie de l'information et vise à stimuler l'offre de solutions informatiques pour les entreprises québécoises. Depuis sa mise en place en 2008, le crédit d'impôt soutient sensiblement les mêmes activités liées à la conception et au développement de systèmes informatiques et de logiciels. Or, au cours des dernières années, les services et solutions en TI ont grandement évolué. Dans l'objectif d'encourager des activités de TI à plus forte valeur ajoutée et de concentrer l'aide fiscale dans le domaine de l'intelligence artificielle, le gouvernement modernisera le CDAE pour en faire le crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques intégrant l'intelligence artificielle. Le nouveau crédit d'impôt s'appliquera pour les années d'imposition débutant après le 31 décembre 2025. Lorsqu'il s'agit de valoriser les minéraux critiques et stratégiques, le Québec est l'endroit au Canada qui offre le soutien fiscal le plus généreux avec son crédit d'impôt relatif aux ressources. Pour permettre au Québec de saisir les nouvelles occasions d'affaires que peut représenter la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, le gouvernement offrira un crédit d'impôt renouvelé relatif aux ressources. Les modifications permettront de bonifier l'aide fiscale en faveur des minéraux critiques et stratégiques, tout en maintenant la compétitivité de l'aide fiscale à l'égard des autres ressources minières et de rendre admissible la mise en valeur des ressources minières, tout en introduisant un plafond des dépenses admissibles. Les modifications seront applicables pour les années d'imposition des sociétés qui débutent après le jour de la présentation du budget 2025-2026. L'examen pour améliorer le régime fiscal a été l'occasion de comparer et d'évaluer la cohérence des composantes du régime, mais également d'analyser les différences avec le régime fiscal fédéral. Ainsi, le gouvernement annonce 2 gestes qui permettront de simplifier le régime fiscal québécois, soit l'uniformisation du taux de la taxe sur les primes d'assurance et de celui de la taxe de vente du Québec à compter du 1er janvier 2027 et la révision du régime d'action accréditive. Le régime fiscal doit évoluer selon les contextes économiques et sociaux, tout en respectant le cadre budgétaire gouvernemental. Ainsi, le gouvernement annonce des mesures d'actualisation, dont la réduction de l'âge maximal de 16 ans à 14 ans pour le crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants, le rétablissement graduel de l'équilibre entre l'impôt foncier et la taxe sur les services publics, l'actualisation des droits d'immatriculation additionnels pour les véhicules de luxe, l'abolition du bouclier fiscal. Dans le cadre du budget 2025-2026, le gouvernement annonce des gestes qui favoriseront le financement des services publics. D'une part, le gouvernement met fin à l'indexation du seuil d'admissibilité au taux réduit de cotisation de l'employeur au Fonds des services de santé. D'autre part, il assurera la pérennité du financement des infrastructures et des services de transport par une contribution annuelle pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à compter de 2027 et par la fin de la gratuité d'accès au péage et aux traversiers pour les véhicules munis d'une plaque d'immatriculation verte également à compter de 2027. Par ailleurs, le plan de mise en œuvre 2025-2030 du plan pour une économie verte qui sera présenté dans les prochains mois bénéficiera d'un financement de 10,2 milliards de dollars. C'est une hausse d'environ 200 millions de dollars par rapport au plan précédent de lutte contre les changements climatiques. Finalement, afin de continuer à soutenir l'électrification des transports au Québec, le gouvernement annonce que le programme Rouler vert, concernant les rabais à l'achat pour les véhicules électriques, recommencera à s'appliquer à partir du 1er avril 2025, selon les mêmes paramètres qu'en début d'année.